en a-tu qui savent pourquoi Jésus fait encore des miracles? Il a fait des miracles et il en fait encore aujourd'hui. Y en a-tu qui savent pourquoi? Jésus peut transformer toute votre vie. Et vous savez que Jésus peut transformer votre vie. Littéralement. Il n'y a pas d'obstacle à Jésus. Il n'y a aucun obstacle qui peut résister à notre Seigneur. Amen. Et autant dans nos vies. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire dans ta vie. Et là, tu te dis peut-être, oui, mais pasteur, si tu savais ce que je vis. Mon frère, ma soeur, si tu te poses cette question-là, c'est parce que tu n'as pas encore remis toute ta vie entre ses mains. Parce qu'à partir du moment où tu lui fais confiance entièrement et que tu lui remets toutes choses dans ta vie, c'est là que Dieu entreprend un voyage extraordinaire avec toi dans ce monde. Et c'est là, à partir de ce moment-là, lorsque tu lui fais entièrement confiance, en toutes circonstances, que Dieu peut complètement intervenir dans n'importe quel aspect de ta vie. N'oubliez jamais, le diable n'est pas plus fort que notre Dieu. N'oubliez-les jamais, il n'y a aucun obstacle, aucune maladie, rien qui vient à vous qui ne peut pas être contré, qui ne peut pas être débarrassé de vos vies. Amen. Je disais, pourquoi Jésus fait-il des miracles? Pourquoi a-t-il fait des miracles? Et pourquoi en fait-il encore? Je vais vous nommer rapidement 5 points et après ça, on va aller voir certains textes bibliques dans Marc. Mais premièrement, pour démontrer, Jésus fait les miracles de Jésus, était une manière de démontrer son autorité et sa divinité. En faisant des miracles, Jésus montrait qu'il était le Fils de Dieu, qu'il venait d'un autre royaume, bien important ici, et qu'il avait le pouvoir de faire des choses que les hommes ne pouvaient faire. Amen? C'est important qu'on comprenne ça. Tu peux y aller avec les slides. Je les ai mis les 5 points. Ils vont suivre un après l'autre, après tu vas voir. Deuxièmement, pour apporter la lumière et la compréhension. Les miracles de Jésus étaient une manière de révéler à l'humanité la lumière de Dieu et de faire comprendre aux gens la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Troisièmement, pour guérir et sauver les gens. Jésus faisait des miracles pour guérir les malades, les handicapés, les opprimés. Il voulait recréer le lien entre le royaume de Dieu et démontrer que Dieu se souciait des gens et qu'il voulait les sauver du mal et de leur souffrance. On est d'accord que le péché de nos pères crée énormément de souffrance dans ce monde, right? Regardez l'état de ce monde aujourd'hui. Sans Jésus, c'est un monde de souffrance. Un monde où les gens sont opprimés, où les gens sont captifs de plusieurs choses. Jésus est venu pour guérir et sauver les gens. Il est venu pour démontrer l'amour de Dieu. C'est ce qu'il a fait. Les miracles de Jésus étaient une manière de démontrer l'amour de Dieu pour les gens. Jésus voulait montrer que Dieu aimait les gens et qu'il voulait leur faire du bien. Ce n'est pas le Dieu aux cheveux longs, la barbe blanche qu'on a appris quand on était jeune, qui habitait dans le ciel avec un jugement. Non. Il se soucie des gens et qu'il voulait les sauver du mal et de la souffrance. Oh, excusez-moi, j'ai revenu à mon autre texte. Qu'il voulait leur faire du bien. Par l'amour de Dieu, Jésus démontrait ainsi le principe numéro 1 du royaume de Dieu, qui est l'amour. Cinquièmement, pour prouver la vérité de son enseignement, les miracles de Jésus étaient une manière de prouver au monde entier la vérité de son enseignement. En faisant des miracles, Jésus montrait que son enseignement était vrai, authentique, et ce qu'il disait, il le mettait aussi en pratique. Et tout ça venait du Père et qu'il était le Messie. Donc, les signes, les miracles, les prodiges qui accompagnaient Jésus avaient une raison vraiment claire et on va le voir dans les textes. Dans Matthieu 9, verset 35, on fait un survol, c'est l'introduction du message. Ça dit ceci, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, et il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle de quoi? Du royaume. Et guérissait toute maladie et toute
infirmité. Dans Jean 8, au chapitre verset 12, il dit ceci, Jésus leur parla de nouveau. Il dit, « Je suis la lumière du monde. » Alors qu'il était dans le monde, ça dit, « Je suis la lumière du monde. » Donc, c'est une lumière qui est venue dans le monde pour éclairer le monde, right? Qui vient d'un autre royaume, son royaume à lui. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Amen. Mais il aura au contraire la lumière de la vie. Au verset 13, ça dit, là-dessus, les pharisiens lui dirent, « Tu te prends pour qui? » Tu te prends, excusez-moi, je le dis dans mes mots, mais tu te rends témoignage à toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. Hein? Tu te prends pour qui, Jésus, de dire ça? Jésus leur répondit, « Même si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage est vrai. Car je sais d'où je viens, ou d'où je suis venu, excusez, et où je vais. Quant à vous, vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Vous jugez de façon humaine, moi, je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. » Le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il l'a envoyé de où? Du royaume de Dieu. Amen. Ce royaume parfait, ce royaume puissant, ce royaume qui est incomparable à ce monde. Jésus est venu dans ce monde pour amener lumière, amener amour, amener tout ce que le monde a besoin, qu'ils ont perdu à cause du péché de nos pères. Alors le titre, on va poursuivre dans l'évangile de Marc, c'est « Ici et maintenant ». Ça a pris 3 jours avant de trouver ce titre-là. Ici et maintenant. On n'est pas encore traversé l'autre côté. On n'est plus dans le passé. Tout est à propos de ici et maintenant. Amen. Et que pensez-vous que Jésus veut que nous vivions ici et maintenant? Est-ce que Jésus veut qu'on vive une vie de misère, une vie de douleur ou une vie de liberté en lui, une vie complètement épanouie à travers lui? Évidemment, c'est ce qu'il veut. Quelle est la perspective que nous avons de notre vie chrétienne sur terre, ici et maintenant? J'ai le goût d'être audacieux ce matin. Inès, j'aimerais que tu viennes ici en avant ce matin. Est-ce qu'on peut applaudir Inès, s'il vous plaît? Il y a 2 semaines, Inès, on a prié pour toi. En fait, le Seigneur m'a donné une parole que je t'ai donnée. Tu avais reçu déjà quelque chose dans ton banc. Et le Seigneur a fait quelque chose dans ta vie. J'aimerais que tu expliques aux gens qu'est-ce que Dieu a fait ce matin-là. Tu m'as dit que tu as reçu quelque chose. Hein? Tu avais de la misère avec le côté droit, c'est ça? Explique aux gens un peu qu'est-ce que tu as vécu en quelques minutes. OK. Bonjour, peuple de Dieu. Je te prends au dépourvu, hein? Donc, dimanche, c'était dimanche passé. Non, dimanche, il y a 2 dimanches. 2 semaines. Oui. Quand je suis arrivée, j'avais l'impression que mon côté droit était comme paralysé, tout le côté droit. Et, il y avait beaucoup de difficultés. Je ne dirais pas des attaques, mais depuis le décès de mon père, depuis le début d'année, il y a beaucoup de problèmes. Je fais face à beaucoup de difficultés, tant sur le plan émotionnel et même physique. Donc, quand je suis arrivée dimanche, tout mon côté droit était comme paralysé. Et je priais. Et puis, quand le pasteur a demandé à ce qu'on vienne en avant, je suis d'abord venue. Après, je me suis rendu compte que c'était un peu trop long. J'ai perdu patience et je suis allée m'asseoir. Et quand je suis allée m'asseoir, j'entendais l'Éternel qui me disait je prenais le cas de mon petit frère parce que son cas me préoccupe en ce moment. Donc je disais à l'Éternel, voici le cas de mon petit frère. J'étais vraiment préoccupée. Il me disait, laisse ça entre mes mains
je lui soumettais plusieurs situations et tout ça. Là, il me disait, laisse ça entre mes mains. Et puis, j'ai entendu, je dirais, c'est le Saint-Esprit qui m'a demandé de retourner en avant. Et puis, quand je suis revenue, le pasteur, il m'a dit, il a prié pour moi et c'était comme la confirmation de la parole que j'avais reçue. Il m'a demandé de me débarrasser de tout fardeau étranger. Et il disait que le joug de l'Éternel, il est léger. Et quand je suis rentrée à la maison, instantanément, j'ai ressenti comme le poids qui me lâchait, cette douleur-là, elle avait complètement disparu. Donc, dimanche passé, j'en ai parlé au pasteur. Je crois que c'est grâce à l'obéissance que je suis revenue. Si j'étais restée, peut-être, je n'aurais pas eu ma délivrance. Merci. Merci. Quand on a la perspective humaine des choses et qu'on s'accorde de fardeaux qui ne sont pas les nôtres, ça peut conduire à ce qu'Inès a vécu, une paralysie, jusqu'à un certain moment. Et elle a dit, elle avait un fardeau sur elle. Et le Seigneur est en train de lui dire, remets-moi ton fardeau. Débarrasse-toi. Et j'aime beaucoup la manière que Dieu procède toujours. Dieu nous demande, comme la permission, on dirait. Il va nous dire, débarrasse-toi de ça. Parce que mon joug à moi, mon fardeau à moi, il est léger. Donc, on a quelqu'un qui vient ici, qui a un sentiment d'être paralysé. Et probablement que c'était vraiment une paralysie reliée au poids qu'elle avait sur ses épaules, qu'elle s'était pris elle-même, alors que Dieu ne veut pas qu'on prenne ces choses-là sur nos épaules. Dieu nous le dit dans les Écritures. Abandonne-moi tes fardeaux. Mon fardeau, mon joug à moi, il est léger. Et à partir de ce moment-là, elle a reçu la guérison plus tard dans la journée. Je trouve ça merveilleux. C'est simple, mais c'est merveilleux. Et quand tu es venu m'en parler, Inès, la semaine passée, tes yeux étaient tellement brillants, tu étais tellement béni de voir ce que Dieu avait fait dans ta vie, que c'est ce qu'on veut pour tout le monde. All right. Regardez le texte de Marc 9, au verset 1. Il leur dit encore, je vous le dis en vérité. Quand le Seigneur nous dit ça, en vérité, c'est qu'il y a comme, il veut mettre un poids sur ce qu'il va dire. Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Amen. De quoi parle Jésus ici? Il y a deux choses qu'on peut voir comment Jésus parle. Évidemment, beaucoup de gens vont associer ce texte-là à la deuxième venue de Jésus. Lorsqu'il va revenir un jour où le royaume, il va venir établir le royaume de Dieu. Et effectivement, on peut le voir de cet aspect-là parce que dans plusieurs textes dans les évangiles et même dans le Nouveau Testament, il parle de cela, de cette venue où Jésus viendra un jour établir les choses. Amen. Il viendra régner en roi et maître sur cette terre. Amen. Mais le Seigneur veut aller au-delà de ça ici. Parce qu'en lui disant ça, si c'était juste pour sa deuxième venue, ça veut dire que la parole est en train de dire quelque chose de pas vrai. Parce que ces gens-là, de cette époque-là, sont tous morts sans avoir vu Jésus pour une deuxième fois. Right? Alors, que veut-il dire quand il dit « Ils ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu avec puissance ». Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Le Seigneur veut, à travers le texte de 9, il va nous faire la démonstration que ici et maintenant devient beaucoup plus réel qu'on peut l'imaginer. Le royaume de Dieu pour les enfants de Dieu, ce n'est pas simplement après qu'on va quitter ce monde, mais c'est ici et maintenant. Et le Seigneur va nous en faire la démonstration à travers le chapitre 9. Je vais vous nommer rapidement les endroits où Jésus nous en fait, puis après ça, on va traverser les textes ensemble. Ce n'est pas sur l'écran, je vais juste le citer.
Dans le chapitre 9, Marc va nous montrer de plusieurs façons le royaume de Dieu, de plusieurs façons. Par l'histoire de la transfiguration de Jésus, il va nous démontrer, encore une fois, que le royaume est présent sur terre. Amen. Par l'histoire de la guérison d'un enfant tourmenté par un esprit mauvais. On va voir encore une fois la démonstration des principes de la puissance du royaume de Dieu sur terre. Par la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Qui va être annoncé, qui va être discuté, que Jésus va le proclamer comme quoi un jour il va mourir, il va ressusciter. C'est encore une fois les principes du royaume qui est en train d'établir. Par le comportement que nous devons avoir les uns envers les autres. Dans le chapitre 9, Jésus en parle brièvement, mais c'est très intéressant de la manière qu'il en parle. Il en a prophétisé une partie ce matin dans le texte en disant qu'on est des enfants de Dieu. Vous allez voir qu'est-ce que je veux dire. Et que le nom de Jésus surpasse tous les noms. C'est un principe du royaume. Et c'est ce que dans Luc 9, pas dans Luc, dans Matthieu, il nous fait. Regardez bien, je vais lire les textes rapidement et on va discuter, je vais vous en discuter juste un peu, mais je veux que vous observiez le royaume qui est discuté ici, qui est parlé ou qui est annoncé, si on veut. Dans Marc 9, au verset 2, ça dit ceci. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Amen. Il fut transfiguré. Le mot transfiguré est très important. C'est le mot métamorpho, OK? Qui est une métamorphose. Mais ce que j'aime dans le grec, c'est que le mot métamorpho ne parle pas d'une simple métamorphose. Jésus s'est métamorphosé devant eux. Mais regardez qu'est-ce que ça dit. Ça dit, se réfère à un état permanent dans lequel un changement prend place. Comme si Jésus, à partir du moment où il y a eu cette transfiguration-là, comme si Jésus, à partir de ce moment-là, a reçu devant les hommes la gloire de Dieu de façon permanente, comme s'il avait reçu le sceau. On sait que ce n'est pas ça. Jésus a toujours eu le sceau. Mais devant les hommes ont pu voir ce sceau-là, cette image visible à l'œil nu de Jésus comme roi, comme Seigneur, comme Messie. Nommez tous les attributs que vous pouvez y donner. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants. Il devait porter la tunique comme les autres. Mais son vêtement devint resplendissant et d'une telle blancheur que personne sur la terre ne peut blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent. Ils s'entretenaient avec Jésus. Imaginez, les disciples. Oups, c'est qui ces deux-là? Pierre prit la parole et dit à Jésus, Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 abris, un pour toi, un pour Moïse, un pour Élie. Ils ne savaient que dire car ils étaient effrayés. Une nuée vient les couvrir. Et de la nuée sortit une voix, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Aussitôt les disciples regardèrent tout autour d'eux et ils ne virent que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire ce qu'ils avaient vu à personne jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité. Ils retinrent cette parole, se demanda entre eux que signifia. Ils ne se sont pas demandé, c'est ça qui ressemblait à Élie. C'est ça qui. Non, ils se demandaient que signifiait être ressuscité. Réalisez-vous ce qui vient de se passer? Ici, les disciples ont été témoins non seulement d'un enseignement de leur rabbin, de leur Seigneur, à propos de tout ce qui vient, mais ils sont témoins, ils ont un avant-goût du royaume de Dieu qui sera en aucun cas similaire à ce que leurs yeux ont vu sur terre. Ce qu'ils ont vu pour la première fois de leur vie leur démontre que le royaume de Dieu n'est aucunement similaire au royaume terrestre.
que Jésus a cette capacité surnaturelle que le monde ne possède pas. Amen? La pureté de ses vêtements, la sainteté, le vêtement qui resplendissait démontrait à quel point la pureté faisait partie de ce moment-là précis de la vie de Jésus. Il était revêtu de splendeur, de pureté, ce qu'il n'avait jamais vu, la Bible dit. Qu'il n'y avait rien dans ce monde qui était comparable. Et je fais exprès tout le temps pour vous dire, rien n'est comparable, le royaume de Dieu, à ce monde. Il n'y a rien de comparable. On n'arrivera pas au ciel. On dit tout le temps le ciel, mais on ne sait pas c'est où. Hein, On va arriver avec le Seigneur. Et pensez-vous que ça va être une ville polluée, avec des rivières polluées, avec un monde comme on le vit aujourd'hui? Aucunement. Bon, on voit dans les Écritures que les rues vont être pavées en or. Ils ont vu qui aussi? Ils ont vu 2 héros de leur qu'ils ont appris. Toute leur jeunesse, ils ont entendu parler de Élie et de Moïse. Des héros de la foi extraordinaires. Et là, je n'ai pas été chercher toutes les significations. Ça finit plus. Il y a tellement de significations. Mais moi, je l'ai pris selon mon point de vue à moi. Ils ont vu Élie, ils ont vu Moïse. Amen? Je ne veux juste pas me tromper. S'entretenir avec Jésus. Pour moi, ça nous démontre l'éternité qui nous attend. Ça nous démontre qu'ils ne sont pas morts et qu'ils sont encore vivants. Qu'après la mort, tu es en lien avec Jésus. C'est ce qu'on voit dans ce contexte-là, littéralement. Donc, ça nous prouve encore une fois l'éternité. Ils ne sont pas morts, ils sont avec Jésus, en train de discuter. Pensez-y, j'ai hâte, moi. Je le fais tous les jours de discuter avec Jésus. Mais face à face, il me semble que ça va être... non? Vous n'êtes pas énervé comme moi matin, certain. Qu'est-ce qui nous démontre encore une fois qu'on voyait une partie, l'exemple du royaume de Dieu. Les paroles des disciples qui disent qu'ils sont bien. Ils étaient super bien. Mais en même temps, ils étaient quoi, ça dit? Effrayés. Bien et effrayés. Combien de fois ça arrive? Moi, ça m'est arrivé à multiples fois où, dans la présence de Dieu, je suis bien, et aussi dans la présence de Dieu, je suis effrayé. Combien de fois ça m'est arrivé où Dieu, comme ce matin, de faire venir quelqu'un en avant et de prier, c'est effrayant. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il y en a peut-être qui vont dire, il est fou, il est bizarre. Non, moi je veux faire ce que Dieu veut, et des fois, frères et sœurs, c'est effrayant. Des fois, être dans la présence de Dieu peut nous effrayer. Ça peut être tellement grand, tellement gros ce que l'on vit, que ça peut être effrayant. Je me souviens un jour, dans un temps de louange à l'église Emmanuel, pas l'église Emmanuel, à l'église de Ville-la-Salle, l'Assemblée du Saint-Évangile, au début de ma vie chrétienne, les mains dans les airs. J'ai eu une présence qui est venue sur moi, qui venait de rêves que j'avais quand j'étais enfant. C'était des cauchemars que je faisais. Et dans ces cauchemars-là, je voyais toujours 3 bonhommes allumettes. Tu sais, bonhomme allumette, vous savez c'est quoi, bonhomme allumette? C'est juste un rond, 2 bras, ou le bonhomme pendu qu'on appelait dans le jeu, sur un fond blanc immaculé. C'était comme merveilleux. Mais la présence qui venait à tous les soirs, je rêvais à ça. Il venait, il y avait une présence et j'avais peur, comme enfant. Et je me réveillais en sursaut. Et ça a été comme ça pendant des années. Alors qu'un jour, j'étais dans la louange et l'adoration à l'église, les mains d'insert, avec la paix de Dieu en moi, cette présence-là est venue sur moi. Et j'ai commencé à la chasser dans le nom de Jésus. Je ne sais pas s'il y a du monde qui m'ont vu. Mais j'ai fait, non, je refuse ça. Parce que moi, c'était lié à un mauvais souvenir. Alors que le Saint-Esprit me dit, excuse-moi, mais c'est ma présence. Il m'a dit, j'ai toujours été avec toi depuis ton enfance. Des fois, il y a des choses dans notre vie, parce qu'on ne le connaît pas, on a peur. Mais Dieu peut venir dans ta vie d'une manière bien particulière et tu ne le reconnais pas et tu vas avoir peur. Quand Jésus a guéri l'aveugle avec du crachat, il devait en avoir une méchante gang autour de Jésus qui disait, qu'est-ce
qui fait là. Pensez-y. Des fois, Dieu peut venir, et parce qu'on ne le connaît pas assez, ou on n'a pas vécu l'expérience qu'il est en train de nous faire vivre, on va être effrayé. C'est normal, pensez-y. 3 disciples sont là, le visage de Jésus transfiguré. Élie, Moïse est là, sont en train de jaser. Ils sentent une présence extraordinaire, mais en même temps, ils sont effrayés. Pensez-y. Et finalement, la nuée du ciel vient les couvrir. Et avec la voix du Père qui leur dit encore une fois, comme il a été dit lorsque Jésus était en train de se faire baptiser, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Encore une preuve. Donc, ces 3-là, de leur vivant, ont vu le royaume de Dieu. Amen. Vous comprenez ce que je veux m'en aller ce matin? À travers les signes, les miracles que Jésus a fait au cours de son ministère, ils ont assisté au royaume de Dieu qui prend place sur terre. Jésus, tout au long de sa vie, leur enseignait à dire « Faites comme moi ». Pas comme ce que vous êtes habitués de faire, mais faites comme moi je fais. Pourquoi? Parce que ces choses-là ne sont pas comme le monde. Ce n'est pas la même chose que dans le monde. Donc, OK, là, on a vu la transfiguration. On va voir la guérison d'un enfant tourmenté par un esprit mauvais. Amen. Marc 9, 14, 32 dit ceci. Lorsqu'ils revinrent avec les disciples, ils vinrent autour d'eux une grande foule et des spécialistes de la loi qui discutaient avec eux. N'oubliez pas qu'ils étaient en haut à la montagne lorsqu'ils revinrent, c'est ce qu'il est en train de dire ici. Dès que les gens virent Jésus, ils furent surpris et accoururent pour le saluer. Et il leur demanda, « De quoi discutez-vous? » J'aime ça, Jésus, comment il est préoccupé. De quoi discutez-vous? Il est comme intéressé aux discussions. Il est intéressé à nous, notre Seigneur. Amen. Le croyez-vous? Il est intéressé à nos questionnements. Il est intéressé à nos interrogations. On n'a pas un Dieu qui veut juste se faire adorer et se faire aimer. Oui, c'est ça qu'il veut, mais il est aussi intéressé par nous. Amen. Un homme de la foule lui répondit, « Maître, je t'ai amené mon fils qui a un esprit muet. Partout où l'esprit s'empare de lui, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient toute raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. » Qu'est-ce que Jésus dit? Dites-le. Hein? Génération incrédule, leur dit Jésus. Il est en train de parler juste aux disciples? Non, il dit le mot génération. C'est la génération, pas juste les disciples qui sont incrédules, même si eux, ils avaient déjà assisté à des choses extraordinaires de la part de Jésus. Mais il dit, race incrédule. On est environné de cette gens-là qui sont incrédules par rapport aux choses de Dieu. Roland, cette semaine, tu distribuais des pamphlets, tu t'es fait dire d'arrêter parce qu'ils sont incrédules au fait que Jésus peut apporter quelque chose d'extraordinaire dans leur vie. Ils vivent selon les principes de quel royaume? Ce royaume. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi. On lui amena dès que l'enfant vit, j'aime ça ici, dès que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Ça peut-tu nous arriver à nous aussi? Qu'on soit persécuté quand on veut entrer en connexion avec notre Seigneur, quand on veut passer du temps. Ça peut-tu arriver que des esprits mauvais peuvent venir nous attaquer? Est-ce que ça peut arriver? Oui, ça peut arriver. Est-ce qu'ils ont la victoire? Ils ont le dessus sur nous? Non, ils n'ont pas la victoire. Vous allez le voir un peu plus loin tantôt. Je suis rendu où, là? OK, c'est ça. Jésus demanda au Père, depuis combien de temps cela lui arrive-t-il? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire mourir. J'ai souvent dit à des jeunes dans le temps, puis je le dirais à tout le monde, on ne peut pas jouer avec le diable. Parce que son objectif au diable, ce n'est pas de nous donner la vie.
c'est de nous faire mourir, frères et sœurs. Amen? Mais si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Parce que ce n'était pas seulement l'enfant qui souffrait, mais probablement toute sa famille qui souffrait de ce que l'enfant vivait. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Regardez comment Jésus met la responsabilité, encore une fois, sur l'individu, le Père. Si tu peux, crois. Si tu peux, crois. C'est comme si tu es en train de nous dire à nous aussi, est-ce que tu peux croire en moi? Je peux tout, moi, dans ta vie. Si tu peux, crois en moi. Arrête de croire dans ce que tes yeux ont vu dans le passé avec ton enfant. Si tu es capable, tu es capable. Crois. Crois. Aussitôt, le père de l'enfant, en larmes, s'écria, « Je crois, Seigneur. Viens au secours de mon incrédulité. » Peut-on croire puis être incrédule des fois par rapport aux choses qui se passent dans nos vies? Absolument. Absolument. Pourquoi? Parce qu'on est encore fait de chair et de sang. On est encore fait comme tous les êtres humains de ce monde. Et à cause de cela, des fois, on a des craintes, on a des peurs, on a des doutes. Et ce n'est pas anormal. Et quand on dit, c'est « Seigneur, oui, je crois en toi, Seigneur, mais viens quand même au secours de mon incrédulité. » Voyant accourir la foule, Jésus menaça l'esprit impur en lui disant, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y entre plus. » L'esprit sortit de l'enfant en poussant des cris et en le secouant très violemment. L'enfant devint comme mort, de sorte que beaucoup disaient qu'il était mort, mais Jésus le prit par la main, le fit lever et il se tint debout. Quand Jésus entra dans la maison, ses disciples lui demandèrent en privé, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit, il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et le jeûne. Quand allons-nous comprendre l'importance de la prière, frères et sœurs? Quand allons-nous, comme Église, comprendre l'importance de la prière? Ici, c'est clair, c'est net, c'est précis. Le petit garçon n'a pas pu être délivré par les disciples qui lui ont imposé les mains. Parce que ça passe par la prière. La vie chrétienne n'est pas basée uniquement sur les dons, mais sur l'obéissance du corps de Christ, l'obéissance du chrétien. Ta vie de victoire en Jésus-Christ est basée sur ton obéissance envers Dieu. Et sur ta responsabilité à toi de prier et d'implorer Dieu qu'il vienne t'aider avec ton incrédulité. Au verset 30, ils partirent de là, traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples et leur disait, « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir. Et 3 jours après avoir été mis à mort, il ressuscitera. » Encore une fois, il parle d'une autre dimension. Cependant, les disciples ne comprenaient pas cette parole et ils avaient peur de l'interroger. Une chose que je veux vous faire remarquer. Un esprit muet. Avez-vous remarqué? Il n'était pas muet juste physiquement muet. Il était muet parce que c'était un esprit muet. Des fois, on va vite à la conclusion dans nos vies quand on a une maladie, on pense que c'est simplement une maladie. Il peut y avoir tellement de choses rattachées à ce que l'on vit. Ça ne dit pas ici que l'enfant était possédé. Ça dit que l'esprit venait sur lui. Et c'est la même chose dans toutes les circonstances de nos vies. On ne peut pas être sous la possession de Satan, mais on peut être manipulé par des esprits impurs. Et oui, ils peuvent venir s'infiltrer dans nos vies au point où on perd des batailles, au point où on n'est pas victorieux dans certains aspects de nos vies. Et il faut en être conscient. Mais Jésus, comme vous avez vu ici, peut tout faire. Il peut vous délivrer. Par la résurrection. Jésus nous prouve à travers la résurrection qu'il n'est pas de ce monde.
Amen. Au verset 9, dans le verset 9, Jésus leur demande, on ne va pas aller voir le texte, de ne rien dire jusqu'à ce qu'il soit ressuscité. Et au verset 30, il explique la séquence complète de comment ça va se produire. Il va être livré, il va être mis à mort, il va ressusciter après le 3e jour. Comme si Jésus nous donnait, au fur et à mesure que notre foi augmente, ce qu'on a besoin de comprendre. C'est comme ça que je le vois. Il y a un crescendo. Comme si le Seigneur sait très bien que ça peut être difficile pour eux de comprendre le fait qu'il va mourir, il leur annonce déjà qu'il va ressusciter. Amen. Donc, c'est quand même la première fois probablement, parce qu'ils ne comprennent pas. À 2 reprises, ils vont dire, ouais, mais explique-nous c'est quoi le concept de la résurrection. C'est un concept qui n'était pas de ce monde. C'est un concept qui vient de Dieu. Quatrièmement, le comportement que nous devons avoir les uns envers les autres. Dans Marc 9, 33, 37, dit ceci. Ils arrivèrent à Capharnaüm. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda encore une fois, « De quoi discutez-vous? » En chemin. Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. C'est Martial ici dans l'Église, 6 pieds 6. C'est intéressant. Ils discutaient entre eux autres. Hein? C'est qui est le plus grand? Puis là, quand le Seigneur lui demande, c'est qui? C'est quoi vous discutez? Ah, Seigneur, ça n'a pas besoin de te dire. Et ils savaient-tu, hein, entre eux autres, que c'était pas vraiment une bonne discussion à avoir. C'est ça qui arrive, là. Alors, il s'assit, appela les 12 et leur dit, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tout et le serviteur de tous et le serviteur de tous. Regardez bien ça. Si tu veux être le premier, tu dois être serviteur de tous. Amen. Tu dois être le dernier. Regardez bien ça. Il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et après l'avoir pris dans ses bras, il leur dit, « Celui qui accueille en mon nom, un de ses petits-enfants, c'est moi-même qui l'accueille, et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais c'est celui qui m'a envoyé. » Encore une fois, Jésus s'intéresse aux disciples comme aux gens en général, à savoir qu'il se préoccupe de nous, de tout ce qu'on peut discuter, de ce qu'il y a dans notre tête. Voici une des leçons les plus importantes pour l'Église par rapport à notre comportement. Tu veux être le premier, alors sois le serviteur. Il y en a que ça leur plaît. Hein? Moi, j'ai toujours voulu être le premier au hockey, toujours le premier au golf. Je veux toujours être le premier. Je suis compétitif dans la vie. Mais quand je suis arrivé au Seigneur, j'ai remarqué qu'être le premier a un coût. Pour être en vue, premier, c'est un grand mot pour moi, là, être vu, avoir un ministère public, un ministère de dirigeant, ça nécessite d'être premièrement un serviteur et d'être le dernier. Tu dois être prêt à vivre dans l'ombre, dans la souffrance des fois, dans la crainte de Dieu, à porter ta croix plus que jamais, à vivre une vie entièrement dédiée au Seigneur, sacrifiant tes plaisirs des fois de la vie au profit du royaume de Dieu. Et de servir tes frères et sœurs en tout temps. Laisse Dieu t'élever. Laisse-le te placer où lui, il veut te placer. Il nous enseigne ici qu'il n'y a pas de premier et que tous sont importants. Quand il demande de mettre un petit enfant, il fait référence à quoi? Non seulement à l'enfant, mais à ceux qui croiront. Ça, c'est les notes que j'ai écrites, Gisèle. À ceux qui croiront comme ce petit enfant. Tu as lu Matthieu 18 ce matin? C'est ça que tu as lu? Le texte est ici, vous l'avez à l'écran. Matthieu comment? Jean 1, OK, moi je vais lire Matthieu 18, qui est le même texte qui est pris dans Marc, mais il rajoute un élément intéressant. Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus appela un petit enfant, c'est la même histoire, le plaça au milieu d'eux, il dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas, et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi celui qui se rendra humble. Se rendre humble, c'est de comprendre que nous sommes appelés à servir son prochain.
Right? Se rendre humble, de ne pas penser que tu es le premier, mais que tu es le serviteur de tous. OK? Te rendre humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille en mon nom un petit enfant comme celui-ci m'accueille moi-même. Regardez bien où est-ce que je vais aller. L'appellation enfant de Dieu pour un chrétien porte tout son sens ici. Lorsque Dieu reconnaît notre cœur d'enfant, et les gars, on se fait souvent dire ça, vous êtes des bébés, vous êtes comme des enfants. Amen. Amen. Oui, mais ce n'est pas dans ce sens-là, pasteur. Ah oui, OK. Lorsque Dieu reconnaît notre cœur d'enfant, il sait que nous allons lui faire entièrement confiance. Et il pourra dire, celui-ci est vraiment mon enfant. Comprenez? Le cœur d'enfant ne doute pas de son papa. Le cœur d'enfant obéit à son papa. Bon, il y a des rebelles, mais on parle de petits-enfants. Hein? Je mettais ma fille à l'église sur un... Il y avait un comptoir assez haut. Là, le comptoir était haut comme ça, c'est un comptoir d'entrée. Je mettais Océane debout là, puis je disais, saute dans mes bras. Puis j'étais loin, là, je faisais exprès. Tu sais, nous autres, les papas, on était un peu fous. Hein, on les lance dans les airs, on les secoue, nos enfants, puis là, les mamans... Puis là, je disais, saute. Puis elle sautait dans mes bras. Vous savez pourquoi qu'elle sautait dans mes bras sans hésiter? Parce qu'elle savait que je n'étais pas prêt à la laisser. Oh! Excuse-moi, ma chérie. T'es-tu correct? Je vais te soigner. Je te remets en haut. Je te garantis qu'elle ne sautera plus jamais. C'est pas comme ça que notre Père fonctionne. Le papa, il veut qu'on ait un cœur d'enfant parce que le cœur d'enfant, il sait qu'il va manger à tous les soirs. Il sait qu'il va vivre dans une maison chaleureuse. Il sait qu'il va être sous un toit. Il sait qu'il ne manquera de rien. Right? D'avoir d'un cœur comme un enfant. Et le texte est encourageant car celui qui nous accueillera, nous les enfants de Dieu, c'est comme s'il accueillerait le Seigneur. Nous avons, frères et sœurs, la valeur et une identité entièrement connectée à lui. Hein? La Bible nous appelle qu'on est des frères et sœurs, des co-héritiers du royaume. On est des princes et des princesses. On a une valeur telle que Jésus dit ici que celui qui va accueillir un de ses plus petits enfants de Dieu, c'est comme s'il m'accueillait moi aussi. Si vous ne le croyez pas, regardez bien le texte suivant. Le 4e point, c'est le nom de Jésus surpasse tout. Marc 9 dit ceci. Jean lui dit, Maître, nous avons vu quelqu'un chasser des démons en ton nom, et nous l'avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Regardez bien ça ici. J'ai été un peu touché de ce texte-là cette semaine. Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car personne ne peut faire un miracle en mon nom et aussitôt après dire du mal de moi. C'est beau, là. Quelqu'un qui parle en mal de Jésus, qui parle en mal de son royaume, parle en mal du corps de Christ, n'est pas une personne qui fait des miracles en son nom. Et je me disais, Seigneur, ça peut-il arriver des fois que parce que des fois nos langues, parce que notre attitude, des fois les uns envers les autres, peuvent nous empêcher d'accomplir des choses en ton nom? C'est ma question. Verset 40, ça dit en effet, qui n'est pas contre nous est pour nous. Et regardez bien ici, verset 41, et celui qui vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis, il ne perdra pas sa récompense. Mais si quelqu'un fait trébucher un seul de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on l'attache à son cou une grosse meule de moulin, et qu'on le jette à la mer. C'est raide un peu, hein? Êtes-vous d'accord avec moi? Non, mais quand tu lis ça, tu fais comme, hey boy, hein? Mais moi, quand je lis ça, je vais demander au groupe de revenir. Moi, quand je lis ça, ce que ça m'encourage, ce que le Seigneur est en train de me dire, c'est que moi, comme enfant de Dieu, Dieu est là pour me protéger.
On peut le prendre au sens littéral du mot « enfant », mais quand on lit la séquence ici, il parle littéralement aussi des enfants de Dieu. Celui qui croit est sous sa protection à lui. Ce n'est pas une protection humaine, c'est une protection divine qui n'est pas de ce monde. Alors, l'objectif ce matin, c'est de vous amener à comprendre que notre manière de vivre doit être une manière de vivre selon son royaume, selon sa perspective à lui. Hein? Je vous parlais l'autre fois de venir à l'Église avec une attente, right? Vous en souvenez? Selon l'attente que vous allez avoir, selon la foi qui va être manifestée, vous allez recevoir en fonction de votre attente. Et si notre attente est de vivre dans ce monde comme le monde, vous allez vivre, même chrétien, comme le monde, avec les difficultés du monde, et vous allez rester pogné dans les choses de ce monde. Mais si vous vivez dans ce monde avec la perspective du royaume, vous allez vivre autrement dans ce monde. Vous allez vivre victorieux de ce monde. Et rien dans ce monde ne pourra vous détruire. Amen. Ce matin, ma pensée, mon appel, mon questionnement, je ne sais pas, prenez-le comme vous voulez ce matin. Je vais vous demander de vous lever, mais j'aimerais qu'on réfléchisse sur pourquoi des fois qu'on n'est pas victorieux dans nos vies sur des choses. Right? Comment se fait-il que, comme croyants depuis des années, alors que Jésus nous promet toutes sortes de choses, que des fois, on se retrouve dans des situations de vie où on dirait qu'on ne s'en sort jamais. Êtes-vous d'accord? C'est juste moi que ça arrive. Hein? Suis-tu le seul incrédule de la place? Ça va bien, c'est le pasteur? Ah, ça va pas bien. Mais l'incrédulité ici, Jésus, on le voit, le Père dit « Je crois, Seigneur », donc il croit en lui, mais il y a un petit doute, parce que son fils, ça fait longtemps, depuis son enfance, qu'il vit avec ça. Est-ce que quand les choses s'éternisent dans nos vies, l'incrédulité peut venir? Ça ne nous empêche pas de croire en Jésus? Frères et sœurs, je pense que oui. La vie chrétienne, c'est un chemin dans lequel on parcourt jusqu'au jour où Dieu va nous ramener à lui. Que ce soit le jour de l'enlèvement, je prie que ce soit ça pour tout le monde, ou si c'est avant, c'est correct. Mais qu'on puisse, à travers cette randonnée-là avec le Seigneur, à travers le parcours qu'on a à faire sur terre, le faire de façon victorieuse. Le faire sans se préoccuper de ce qui peut nous arriver, sans se préoccuper de ce qu'on va manger, sans se préoccuper de nos maladies, parce qu'ils vont venir. On est fait de chair et de sang, et toutes ces choses-là vont arriver. Mais tu peux affronter toutes ces choses-là avec une perspective humaine. Et à partir de là, tu vas rester dans celle-là si tu ne transfères pas ta perspective pour une perspective du royaume de Dieu. Il faut que nous, comme assemblée, comme Église, comme croyants, nous comprenions que maintenant que nous avons été adoptés, que nous avons été faits enfants de Dieu, notre royaume n'est plus celui-ci. Ça veut dire que la tempête de neige dehors n'est pas ma tempête. Elle ne nous appartient plus. Vous comprenez ce que je veux dire ce matin? Êtes-vous avec moi? Vous comprenez-vous le sens de ce matin? La maladie qui vient, elle ne t'appartient pas. Rejette ça au nom de Jésus. Les épreuves qui viennent à toi, rejette ça au nom de Jésus-Christ. Mais ne sois pas ignorant, ne sois pas stupide non plus de dire, si tu t'es mis dans une situation que toi, tu t'es mis dedans. Non, mais c'est ça la vie chrétienne. On pense que c'est miraculeux tout le temps. Si on se met dans des situations, on doit être assez honnête pour devant Dieu confesser notre péché, notre mauvaise action et de demander à Dieu intervention.
vivre selon la perspective du royaume de Dieu, ici et maintenant.